Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres de ce jour dissout l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts à la suite d'un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. Lors de ce mouvement d'humeur, des membres de cette unité spéciale ont même pris en otage le directeur général des eaux et forêts, élément à suivre dans cette édition. La plume patriotique, c'est l'essai que vient de publier Adjouma Noël Nébié. Selon l'auteur, le défi urgent de sauvegarder le Burkina Faso, notre très cher beau pays, exige d'unir les fils et filles dans la recherche de la sécurité et la paix. La dédicace de l'œuvre à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a décidé de dissoudre l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts à la suite d'un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. Selon le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, cette unité a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région des Hauts-Bassins. Des instructions ont été données pour qu'elle replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité s'est opposée à cette décision. Elle a été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois dans la capitale, les combattants ont pris en otage le directeur général des eaux et forêts. Selon Roger Barrault, ces faits sont inadmissibles. Par conséquent, les 165 éléments qui sont entrés en mouvement d'humeur seront sanctionnés conformément au texte. Les sympathisants et partisans du mouvement citoyen pour la paix universelle ont réaffirmé encore une fois de plus leur soutien aux autorités de la transition et de l'AES. Les membres de ce mouvement ont exprimé leur admiration pour le travail accompli dans le cadre de la reconquête du territoire national dans l'espace AES. Le meeting de soutien s'est tenu à Ouagadougou au Sénasa en présence de notre reporter Yacouba Chamtori. Le mouvement citoyen pour la paix universelle, en collaboration avec les hauts conseils des Nigériens et des Maliens du Burkina Faso, apporte son soutien au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. À travers un meeting de soutien à la salle du Sénasa, les membres du mouvement louent la vision et la détermination des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace AES. Un nouveau-né comme ça, l'AES, il faut le célébrer à notre manière. L'objectif de l'association, c'est quoi? Prôner la paix, la cohésion sociale, la tolérance et la réconciliation entre les peuples. Vous voyez ce qui se passe dans notre sous-région déjà. Donc il faut qu'on organise ça pour attirer l'attention des uns et des autres. En avant, force vive de la nation, l'avenir est dans nos mains. Attendez, vous allez voir, l'AES s'est créé là. L'avenir est là. Le mouvement invite les acteurs politiques des trois pays à savoir raison garder et de mettre l'intérêt supérieur de leur nation en avant pour la libération totale des pays de l'AES. Que les politiciens sachent raison garder pour le moment. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est beau. Les membres du mouvement bénéficient du soutien du ministère de la Communication du Burkina Faso pour ce meeting de soutien. Pour les représentants du ministre en charge de la Communication, Harouna Sana, ce meeting réconforte les unités engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le contexte est tel que tout mouvement de soutien est le bienvenu parce que ça galvanise nos troupes sur le terrain, parce que ça galvanise tous les acteurs qui œuvrent à la reconquête de nos territoires face à l'île terroriste. Ça galvanise nos responsables des États qui savent que derrière eux, il y a un peuple uni qui va s'unir davantage pour la reconquête de nos territoires et pour la paix et le développement de nos trois pays de l'AES. Le mouvement citoyen pour la paix universelle appelle les jeunes de l'AES à s'unir davantage pour une bonne marche des transitions de ces trois pays.
Les jeunes de Songnaba, au secteur 29 de la ville de Ouagadougou, ont rendu hommage à Lagui Yoro, tué dans une embuscade le 23 décembre 2021. Les jeunes de ce quartier sont réunis au sein de l'association Action Toi et Moi, en abrégé ATMB. Un rond-point a donc été bâti et le rond-point porte désormais le nom de cet intrépide combattant. L'inauguration a eu lieu le dimanche dernier en présence de Ruben Wilson Okodio. Pour le pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. De son vrai nom Soumaïla Ganame, Ladi Yoro est mort au combat à l'âge de 42 ans avec 40 autres personnes alors qu'il escortait des commerçants de Titao partis se ravitailler en vivre à Wayuguya. Ladi Yoro vit toujours dans le cœur des populations de Songnaba au secteur 29 de Ouagadougou à travers ce rond-point qui porte désormais son nom. Nous avons donné le nom de Ladi Yoro en mémoire de ce terreau VDP qui est mort les armes à la main pour le Burkina Faso. Donc pour que son nom reste à jamais dans l'histoire, nous avons préféré maintenir cette veille citoyenne-là son nom. Comme le dit le slogan de notre association Action Toi et Moi, ça veut dire que c'est nous-mêmes, à travers nos initiatives endogènes, que nous devons trouver des solutions pérennes pour la reconquête du territoire national et la paix au Burkina Faso. Le président du collectif des leaders panafricains a effectué le déplacement pour encourager ces jeunes. Nous sommes vraiment marqués et très satisfaits déjà par l'initiative prise par ces jeunes et érigés en association. Également, le nom Lagui Yoro nous satisfait parce que tout simplement, il a fait son analyse et va vu que le patriotisme, c'est en nous-mêmes qu'on doit le réveiller. Il a réveillé son patriotisme a fait comprendre que la reconquête du pays, que l'avenir du pays n'appartient à quelqu'un d'autre, au fils de la nation. Un rond-point qui fait la fierté des populations du secteur 29 qui sont sorties nombreuses pour soutenir l'initiative. Moi, étant résident de ce quartier, nous sommes très heureux d'avoir ce joyau qui est le rond-point. J'ai nommé rond-point Lagui Yoro. Vraiment, ça serait un cadre pour nous de regrouper tout et en plus, il y aura la cohésion au sein des membres du quartier. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir ce rond-point dans mon quartier. La cérémonie d'inauguration du rond-point Ladi Yoro a été présidée par Théodore Yamego, premier vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'est une initiative à saluer, sa juste valeur. Nous pensons que dans toute la ville de Ouagadougou, des lieux comme ça seront érigés au nom des zéros. Les zéros doivent figurer dans notre patrimoine culturel, que nous nous souvenons d'eux, surtout pas nous, nos petits-enfants. Ils sachent que quelqu'un a été là à un certain moment, a donné sa vie pour tout ce beau peuple. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie a pris fin. Adjouma Noël Nebié participe au combat contre le terrorisme à travers justement sa plume. La novice dans la littérature burkinabé appelle à l'union des Burkinabés pour un retour véritable de la paix à travers justement son premier ouvrage. L'œuvre intitulée La plume patriotique a été donc dédicacée ce matin. Revivons cette dédicace avec Germaine Farama. La plume patriotique, ce premier essai de Adjouma Noël Nebié, retrace l'histoire du Burkina de 1919 à nos jours, avec un clin d'œil particulier sur la révolution du CNR. L'auteur qui veut participer à la lutte contre le terrorisme à travers sa plume est persuadé que la connaissance de l'histoire pourrait aider à résoudre la crise sécuritaire que traverse le Burkina actuellement. Je suis partie de l'histoire. Il faut connaître l'histoire de ce que vous êtes pour savoir qui vous êtes. Ce que vous étiez pour savoir qui vous êtes. Je me fais comprendre? Il faut d'abord chercher à savoir d'où vous êtes quitté et pourquoi vous êtes à cette situation. Je pense que dans le contenu, vous allez comprendre. Je suis quitté de 1919, 32, 45, 1968, l'indépendance 1960,
en passant par les 11 présidents du Burkina Faso. L'œuvre La Plume patriotique, qui analyse les causes du terrorisme, appelle les Burkinabés à s'engager dans la lutte contre le phénomène et la première de couverture à travers les images de mains qui tiennent le drapeau national est expressive. L'œuvre peut être un tremplin, un encouragement pour provoquer l'émulation et l'engagement de la jeunesse burkinabé. Si nous allons mourir au front, nous savons pourquoi nous mourrons. Il faut quelqu'un pour vous dire ce qu'il faut faire, il faut quelqu'un pour vous engager. Et une fois que l'engagement est fait, on pourra dire qu'ensemble nous pouvons relever le défi du terrorisme. Après avoir lu le livre, vous allez rester un peu dubitatif si vous voulez, mais vous serez quand même engagé. L'œuvre La Plume patriotique comporte 5 parties et Adjuma Noël Nebié, économiste de profession et désormais écrivaine, invite les Burkinabés à consommer son œuvre qui pourrait cultiver en chacun le goût de l'amour et du sens de l'engagement pour sa patrie. Cette fois-ci, nous parlons de Bissa Gold qui décide de mieux se rapprocher de la population. La société minière Bissa Gold offre donc un cadre d'exposition vente aux populations riveraines les 27 et 28 février à travers une foire. C'est une foire dénommée Bissa Mine Market. Cette foire a pour objectif de renforcer la responsabilité sociale de la mine. C'est un reportage signé Daouda Yameru. La foire des produits locaux de Bissa Gold, dénommée Bissa Mine Market, première du genre, regroupe des exposants de pagnes faso d'Anfani, de savon en boule ou en liquide, des vendeurs de légumes, de pâtes d'arachide, de miel, de sumbala et bien d'autres produits locaux. Ils sont pour la plupart formés dans ces corps de métier par la société minière. Pour le directeur pays de la mine Bissa Gold, cette foire vise à promouvoir le dialogue social entre la mine et les différents acteurs de la communauté. Dans toute mine, dans toute exploitation minière, il y a des difficultés qu'on rencontre souvent avec les communautés. Mais c'est comme quelqu'un le disait, si on ne se parle pas, si on ne se côtoie pas, il est difficile qu'on puisse se comprendre. C'est pour cela que nous avons organisé cette foire et inviter l'ensemble des parties prenantes, je vais dire ici les communautés riveraines, qui souvent apportent qui sont source, je peux dire, de problèmes de contestation, pour que nous puissions se parler, pour que nous puissions manifester ensemble la relation qu'il y a entre nous. Le haut-commissaire de la province du BAM, représentant le gouverneur de la région du Centre-Nord, Adama Jean-Yves Béré, a salué l'initiative de la mine. Pour lui, cette activité va permettre de tisser des liens forts entre les acteurs autour de la mine. Vous n'êtes pas sans savoir que la cohabitation entre sociétés minières et populations riveraines n'est pas toujours saine. Il y a souvent des conflits, des incompréhensions entre ces deux types de parties prenantes. Lorsqu'il y a un brassage entre la société minière et les populations environnantes, lorsqu'il y a une concertation entre ces deux parties, ça favorise l'exploitation saine des ressources au niveau de la société minière. L'ouverture de la foire a été une occasion pour le haut-commissaire du BAM d'inviter les populations à suivre les voies légales de revendication en cas de malentendu. Pour que cette main-tendue puisse être bénéfique, je vais inviter la population à chaque fois qu'il y aura des dissensions, à chaque fois qu'il y aura des revendications, qu'elles empruntent les voies tracées par la législation en la matière. Il y a des autorités au niveau local ici dans la commune, il y a des autorités au niveau provincial et même au niveau gouvernemental. Lorsqu'il y a des revendications, c'est mieux de les porter à ces autorités qui vont avec ce qu'il y a comme tact approcher la société minière pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir et puis trouver un terrain d'entente. L'ouverture de la foire Bissa Mine Market a permis aussi à la société minière Bissa Gold de remettre des attestations à ses partenaires méritants. En prélude à cette cérémonie, les femmes ont rivalisé en cyclisme. Elles ont reçu des cadeaux.
L'actualité de ce soir est également marquée par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, en abrégé AJSB, en collaboration avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, en abrégé FAFPA, qui organise un atelier de renforcement de capacité au profit de ses membres. Cet atelier se tient du 26 février au 1er mars à Excellence Hôtel à Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Ils sont près d'une trentaine de journalistes sportifs qui participent à cet atelier sur le thème « Gestion des événementiels sportifs ». Cette formation sur la gestion des événementiels sportifs a deux volets. D'abord, nous outiller pour mieux organiser nos activités. Vous savez que ça fait près de 3 décennies, pour ne pas dire plus de 3 décennies, que nous organisons la Nuit des Champions, la Super Coupe AJSB. Aujourd'hui, il est temps qu'on passe à une autre dimension. Donc, il fallait quand même des gens qui sont assez assis en matière d'organisation d'événementiels sportifs, comme Jamil Faye, comme Yves Sawado, comme Olivier Tiendrebeo, comme Bakary Sidibé, pour pouvoir nous tenir des discours, nous former pour qu'on puisse franchir ce cap-là. Il y a également des activités et des événements auxquels on participe, des événements sportifs comme la CAN qui vient de se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que pour participer à un événement de cette envergure-là en tant que journaliste, il y a un processus qu'il faut suivre. Donc il faut connaître ce processus-là pour ne pas arriver sur place et se retrouver dans les difficultés. Durant 5 jours, plusieurs volets seront au menu administrés par Jamil Faye. Cet atelier va permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances sur le sujet. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de leur présenter les grandes étapes de l'organisation des événements sportifs. Donc, comment on conçoit les organisations, comment on les organise et jusqu'où on va aller aussi, parce qu'un événement, souvent les gens pensent que quand c'est fini, il est fini, mais quand c'est fini, il y a aussi toute une organisation derrière sur les rapports, sur l'évaluation et tout ça. Donc pour moi, je suis là en fait pour expliquer tout ce processus de A à Z de l'organisation des événements sportifs. Je pense que nous sommes, je dirais, dans des méthodes d'organisation différentes de ce qui se fait dans les pays occidentaux. Nos réalités obligent, mais moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'organisation d'événements doit obéir aux mêmes standards. Qu'on soit au Burkina, au Sénégal, au Mali, en France ou en Angleterre, les principes sont les mêmes et doivent être appliqués de la même façon. On a certes ce problème en Afrique où souvent on ne planifie pas assez. On attend souvent la dernière minute. On a beaucoup de changements opérationnels dans nos organisations qui posent problème. Et je pense que si on les corrige, aujourd'hui, on peut se hisser au niveau des autres. Notons que du 19 au 23 février dernier, 25 autres journalistes sportifs ont également bénéficié de cet atelier. Cette fois-ci, nous parlons religion, l'interprétation et la lecture du Saint-Coran. Le cheikh Adama Soro a tenu la 58e édition de la cérémonie de fin de lecture interprétée du Saint-Coran. Une occasion justement pour le cheikh Adama Soro de prêcher la cohésion sociale et le vivre ensemble. La cérémonie a eu lieu le dimanche dernier à Ouagadougou en présence de notre reporter Issa Oumarati. En cette 58e édition du Doua du Tafsir ou la lecture interprétée du Saint-Coran, le cheikh Adama Soro a mis en avant le vivre ensemble et la cohésion sociale tel qu'enseigné par le Saint-Coran, car, dit-il, le Burkina Faso traverse une dure épreuve et les valeurs cardinales de l'islam doivent être convoquées par les croyants. Le Coran constitue le pilier indispensable pour la compréhension du message islamique. Le cheikh Adama Soro, depuis 1966, chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, à l'occasion du mois de Ramadan, réunit les fidèles musulmans au cours d'une séance dédiée à la lecture interprétée du Saint-Coran. Ce sont des moments d'une haute spiritualité qui permettent donc aux musulmans non seulement de comprendre la quintessence du message islamique, mais aussi de s'abreuver à la source, n'est-ce pas, du Coran, des hadiths, ainsi de suite.
C'est également une occasion pour le cheikh Adama Soro de revenir sur les principes cardinaux de l'islam, à savoir la solidarité, l'entraide, et tout ce qui peut concourir au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Et le Burkina Faso, comme vous le savez, traverse depuis une décennie une situation délicate. C'est l'occasion pour des éminents musulmans, en la personne de Cheikh Adama Soro et bien d'autres, d'implorer la clémence divine pour que Dieu mette sa main sur le Burkina Faso afin que le pays puisse se débarrasser donc de ces délits terroristes. Elhadj Moustapha Ouedraogo est un habitué du doua du tafsir du Cheikh Adama Soro. Il y participe depuis plus de 30 ans. Il dit avoir beaucoup appris depuis toutes ces années de participation. Vraiment, avec le Cheikh fait beaucoup d'efforts. En tout cas, dans la transmission de la connaissance du Coran. Moi, on se connaît à peu près à plus de 30 ans. Et chaque année, en tout cas, je suis là, au mois de Ramadan, durant tous les mois, pour tuer le tafsir. Et au doigt aussi, je suis là. On est en tout cas avec le Cheikh, là, c'est devenu ma famille. Donc il n'y a pas de problème. Je fais beaucoup de bénédictions pour lui, qu'il puisse fêter peut-être le 70e anniversaire. Vraiment, je suis satisfait. La cérémonie de fin de lecture du Coran et du tafsir a été marquée par la remise d'attestations aux parrains et bonne volonté qui accompagnent cette œuvre religieuse, aux impétrants qui ont achevé le tafsir et aux impétrants qui ont achevé la lecture du Saint-Coran. Dans l'actualité de ce 28 février 2024, nous parlons également de l'association Tonne la Taba, initiateur du festival culturel Thomas la Taba en langue fafarsée, qui a justement annoncé les couleurs de l'édition de cette année. La 3e édition du festival se tiendra du 22 au 28 avril prochain à Tanguenda-Souri. La conférence de presse a eu lieu hier matin au Musée national à Ouagadougou, en présence de Bakisba Mariam Ouedraogo. Le désir de retour aux sources anime les membres de l'association Tonne la Taba. La 3e édition du festival Thomas la Taba, qui se tiendra du 22 au 28 avril prochain, donnera cette occasion. La 3e édition qui se tient cette année est comme celle de la maturité. Elle permettra véritablement de magnifier les cultures fafarsées et mossées, de favoriser la rencontre des peuples fafarsés, Dagomba et Mossé, de promouvoir la cohésion sociale et de jeter des bases d'un jumelage entre les communes de Tanguenda-Souri et des Échos. Plusieurs activités sont au programme de ce festival qui accueillera les délégations des Échos et du Gambara à Tanguenda-Souri. Il s'agit entre autres la cérémonie d'ouverture, les conférences publiques, la cérémonie du faux départ du Moro Naba, la soirée d'échange sur l'histoire des peuples Fafarga, Dagomba et Mossé, des prestations d'artistes et parades de troupes de danse de la rue marchande. La culture peut contribuer au retour de la paix au Burkina Faso. De la haute hiérarchie au dernier quartier d'un village, rien ne pouvait se faire sans que le chef suprême ne soit au courant. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphonie, il n'y avait rien. Mais les habitants utilisaient les méthodes traditionnelles de message. Et en plus de ça, ils avaient des techniques de défense. Des techniques de défense qui étaient tellement discrètes que quand tu arrives dans un village, tu as l'impression que tu peux rentrer faire ce que tu veux maintenant. Aujourd'hui, nous sommes à la quête effrénée de notre propre identité à travers, bien sûr, nos traditions. Parce que nous avons laissé finalement nos traditions. Parce que nous méconnaissons davantage nos traditions, que cela pose effectivement un problème donc, de cohésion sociale. Ce festival est important pour les Burkinabés de la diaspora, surtout ceux de l'Allemagne. En côtoyant ces notables, ces garants de la tradition, n'est-ce pas? Nous avons depuis longtemps pu puiser certaines valeurs et pour pouvoir les transmettre à nos chers compatriotes de l'extérieur. Gérer 5000 Burkinabés, ce n'est pas très simple, surtout la diaspora. Et je peux vous dire que nous faisons le plus souvent recours à certains mécanismes traditionnels ici pour pouvoir résoudre certains conflits. Cette 3e édition du festival Thomas la Taba a pour thème notre culture,
nos traditions pour notre cohésion sociale. Le cinéma est également au menu de cette édition du soir et nous parlons du réalisateur burkinabé Issa Tiendrebeogo qui signe son retour sur la scène cinématographique avec son 4e court-métrage. Issa Tiendrebeogo entend faire voyager son art à travers le monde entier. C'est une initiative de la maison de production Luna Prod 3. Le clap de début de ce film a eu lieu le mardi en présence de Ahmed Joël Compaoré. 1 sur 1, première. Action! Après son dernier court-métrage de 13 minutes intitulé La danse des deux vins, le réalisateur burkinabé Issa Tiendrebeogo refait surface avec son 4e court-métrage. Une histoire qui traite de la vie d'un homme revenu de l'étranger sans avoir un abri. Le court-métrage, en fait, ça parle de la vie, du vide, de ce qu'on peut laisser, de ce qu'on peut avoir et tout. Voilà. C'est un peu philosophique, c'est pour ça que je dis expérimental. Parce que l'histoire, c'est Jacob, un sexagénaire qui revient en fait de l'extérieur et qui vient trouver que son petit frère n'a rien fait. Alors, puisqu'il avait donné de l'argent pour qu'on construise ta maison et tout, il vient trouver que non, il n'y a rien. Le seul héritage en fait qu'il a, c'est l'espace vide. Donc il décide de s'installer, construire sa maison dans l'espace vide, mais dans le vide quoi. C'est-à-dire imaginaire, il met des portes et puis il s'installe, il met ses fauteuils et tout, et puis voilà, c'est ça, c'est sa maison. Les difficultés, c'est, vous avez parlé de l'argent, il y a financière, parce que nous, on n'a pas l'argent, donc du coup, c'est un gros souci. Mais c'est comme ce que j'ai dit, c'est un souci, mais on a les hommes qui nous accompagnent, et si on estime en fait tout ça, c'est donc les difficultés d'ordre financier. Ce film est une idée de Saada Dao, lui-même metteur en scène. À l'origine du projet, étant aussi un habitant de Garguin, donc j'ai partagé l'idée avec Issa Tiendrebeogo qui fait la réalisation et moi de nature je suis scénographe. On essaie de faire une fusion entre réalisateurs et scénographes pour trouver de nouvelles façons de proposer du cinéma un peu expérimental. Gustave Sorgo, acteur-comédien burkinabé, est l'un des acteurs principaux du film. Il incarne le rôle de Jacob. Disons qu'on m'a proposé d'incarner un personnage, le personnage de Jacob dans ce scénario de Issa Tiendrebeogo, quand il a dit le vide, un scénario qui part sur le vide. Du coup, j'ai été inspiré. Et quand j'ai discuté avec celui qui a eu l'idée, Dao Sada, et le réalisateur Issa Tiendrebeogo, j'ai dit, mais vous savez que vous êtes en train de poser un acte qui se veut futuriste? Il dit oui. Et c'est ça qui a valu que vraiment j'essaie d'apporter ma petite contribution. Le court-métrage de Issa Tiendrebeogo sera disponible dans les mois à venir. Le réalisateur compte avec ce film compétit dans des festivals aussi bien au niveau national qu'international. La musique est également au menu de cette édition du soir et nous parlons du rappeur burkinabé Aboubakar Sidiki Koïta à l'état civil appelé affectueusement Casse Boven qui vient justement de mettre sur le marché discographique un maxi de 4 titres. À travers donc ce maxi, l'artiste invite la population à la solidarité et l'entraide. Yacouba Kiamtore nous fait revivre justement cette dédicace de Casse Boven. Return of Cass est le nouveau maxi du rappeur burkinabé Aboubakar Sidiki Koïta, alias Casse Boven. Dans ce maxi de 4 titres, l'artiste évoque des thématiques telles que la solidarité, la problématique des enfants de la rue et le partage. Casse Boven parle aussi dans ses titres de sa vie personnelle. Je parle un peu des enfants de la rue qui sont délaissés à eux-mêmes. Vous voyez que dans les feux de Ouaga, on voit des enfants qui traînent et des filles qui se prostituent. Donc, et tous, ils ont besoin vraiment qu'on s'occupe d'eux. Et je parle aussi de l'entraide dans la chanson Afrimien. Ça veut dire, à cette période difficile-là, les gens ont besoin d'entraide, ils ont besoin vraiment de se soutenir. Et je parle aussi de Return of Cass, qui parle un peu de moi-même. Le rappeur Casse Boven se réjouit déjà de l'apport de ses fans et les invite à se procurer ce maxi. Déjà, les gars kiffent le son et m'encouragent
courage. Donc je me dis que pour un seul femme, tu peux continuer le combat. L'album s'accroche déjà à ça, il faut dire. Le média aussi m'a accompagné par une vidéo pour faire la promotion de ce album. Je pense que la nouvelle génération va aimer le son. L'artiste Casboven et son staff entendent les jours à venir procéder à la promotion de ce maxi. Le maxi est disponible sur les plateformes numériques et sur clé USB. N'essaie pas de prévoir la vie ni de la comprendre. La vie, vis-la au jour le jour avec confiance, courage, optimisme et amour. Accroche un sourire à tes lèvres car des jours merveilleux t'attendent. Mais c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savanti.